Dans cette vidéo, on va voir comment créer une DApp avec Solidity, React, Ardat et Ethers.js. Je vous présente la DApp qu'on va créer. Donc c'est une DApp assez basique, donc un système de vote. Donc on a le choix entre le vote blanc, voter oui ou voter non. Donc on peut se connecter en appuyant sur le bouton connexion. Voilà, on se connecte à MetaMask. J'entre le mot de passe. Donc voilà, ici on voit bien que je suis connecté. Donc avec un compte de test Ardat. Voilà, donc en localhost, comme vous le voyez ici. Donc je vais par exemple voter pour le vote blanc. Donc ici on voit qu'il y a 0 vote actuellement pour le vote blanc. Je vote. Je confirme. Donc voilà, la transaction est confirmée. On peut voir qu'il y a actuellement un vote pour le vote blanc. Je reviens dans l'accueil. J'essaye de voter pour oui. Je vote. Et on voit qu'il y a un message d'erreur. Donc chaque utilisateur ne pourra voter qu'une seule fois. Donc, je reviens dans l'accueil. Je vais me connecter avec un autre compte. Donc toujours sur la blockchain de test Ardat. Test 2 par exemple. Je désire voter oui. Il y a 0 vote actuellement. Je vote. Je confirme. Voilà, on voit que la transaction est confirmée. Et je vois que le vote oui a actuellement un vote. Pour le vote 0, forcément, il a 0 vote. Donc voilà la première DApp assez basique que nous allons réaliser. Donc, tout d'abord, on va se rendre dans l'invité de commande et vous allez vérifier si vous avez bien Node.js et quelle version. Donc moi je vois que j'ai la version 18.18. Si vous n'avez pas Node.js ou si vous avez une ancienne version, rendez-vous sur Google, vous tapez Node.js Download. Et ce que je vous recommande, c'est de télécharger la version LTS. Donc n'installez pas la toute dernière version, donc la version current, puisque j'ai vu que certaines personnes ont des problèmes avec Ardat. Donc en installant la dernière version de Node.js. Donc installez bien la version LTS, donc c'est la version 18.18. Donc ensuite vous suivez les étapes, donc tout dépend si vous êtes sur Windows ou sur Mac. Donc voilà, on va se rendre dans le bureau. On va créer un nouveau dossier et je vais l'appeler DApp vote. Ensuite, on va ouvrir notre éditeur de code. Donc je vous conseille d'utiliser Visual Studio Code. Donc vous pouvez l'installer, c'est assez simple. En tout cas, c'est mon éditeur de code préféré. On va ouvrir un dossier dans le bureau d'appvote. Ensuite, on va se rendre dans le terminal, New Terminal, et on va créer notre projet React. Donc npx create-react-app suivi du nom de notre DApp. Donc DApp-voting. J'appuie sur Enter pour créer le projet. Donc l'installation prend un peu de temps. Je vais couper et je reprends quand l'installation sera terminée. Voilà, le projet est créé. Donc maintenant, on va entrer cd dappvoting, donc pour rentrer dans le dossier du projet.
on va consulter les fichiers. Donc on voit qu'on a app.css, on va tout supprimer. On récupérera un code CSS plus tard. Dans app.js, on va supprimer ici tout ce qui se trouve à l'intérieur. On va enlever le logo. Et on va venir supprimer ici le logo. Ensuite, on va de nouveau se rendre dans le terminal. Et on va entrer cette commande. Donc, npm install ardat. Donc on va utiliser la version 2.12.2. Donc c'est une version assez récente et avec laquelle je n'ai jamais eu de problème. Donc je n'ai jamais généré de conflit avec cette version. On entre. L'installation est assez rapide. Voilà, c'est installé. Et donc maintenant, on va entrer la commande npx ardat. Donc là, on va lancer ardat. Et donc, comme c'est la première fois, il va nous demander quel type de projet on souhaite créer. Donc ce ne sera pas un TypeScript, ce sera un JavaScript. On va appuyer sur Enter. Enter. Donc ici, on va supprimer le fichier readme, puisqu'il va de nouveau en créer un. De nouveau Enter. Donc voilà, le projet ardat est créé. Donc ici, on peut voir qu'on a un fichier contrat, avec un contrat qui est déjà créé. Donc ça, on va le supprimer plus tard. On a un dossier scripts. Donc c'est le fichier qui va nous permettre de déployer le contrat. On a un dossier test. Donc c'est grâce au code qui se trouve dans ce fichier qu'on va réaliser nos tests. Donc avant le déploiement du contrat intelligent. Et on a le fichier ardat.config.js. Donc c'est simplement un fichier de configuration ardat. Donc dans la vidéo suivante, on va s'occuper de la configuration et de la réalisation du contrat de vote.